Allez, nouveau rendez-vous Automobilia, un rendez-vous Antiquité Brocante consacré aux 24 heures du Mans, ici même au sein de Hélène Antiquité avec notre expert Antiquité Brocante, c'est Armel Labbé. Bonsoir Aurélien. Ravi de te retrouver Armel, de nouvelles pépites de Broc. Ce soir, on va tout de suite prendre la direction du musée Courtin. Musée Courtin, la Charte-sur-le-Loir, un lieu qui est surprenant, qui représente différentes boutiques anciennes qui nous rappellent bien des souvenirs. Et au bout, il y a un garage, la reconstitution d'un garage. Et j'ai bien sûr été chercher quelques pièces. Aller chercher des petites pépites, voilà. Et tu nous as trouvé notamment cette plaque. Alors, on en discutait avec Laurent, qui est propriétaire d'Hélène Antiquité ici, qui nous a dit que c'était assez exceptionnel. C'est vraiment une belle pièce. Alors, elle n'est pas à vendre puisqu'elle appartient au musée. Alors, je ne sais pas combien ça pourrait coûter. C'est vraiment des pièces quasi introuvables. Quelle est son histoire? Je ne sais pas comment elle est arrivée dans ses mains. Probablement qu'il l'a dénichée dans une brocante ou dans un grenier. Mais c'est très difficile de trouver des objets aujourd'hui en lien avec les 24 heures. C'est très difficile. Et si on en a, ça a un vrai prix. Bien sûr, bien sûr. Ça a pris une cote. Tout ce qui touche à l'automobile prend une proportion importante. Alors, au musée Courtin, il y a évidemment cette belle plaque, mais aussi juste devant, et Étienne va vous la montrer, cette voiture. C'était un jouet d'enfant, une Bugatti, je crois la numéro 4 donc. Alors, a priori, elle aurait gagné les 24 heures du Mans, j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est un jouet Jep, excusez-moi, Jep. Alors, on pouvait remonter la voiture et rouler. Entre-temps, on a perdu une roue, mais c'est pas bien grave. C'est un bel objet décoration. En tout cas, il est au musée Courtin, la Charte-sur-le-Loir, que vous pouvez découvrir et que je vous conseille. On présente souvent des objets qui viennent du musée Courtin. Régulièrement. Un tableau d'1 mètre sur 80 cm qui représente la course des 24 heures de Mans, réalisé par un artiste. Oui, Patrice Méraud, et quel honneur pour moi de le recevoir, parce que je vais faire une exposition en hommage à ce centenaire des 24 heures du Mans. Donc je joue le jeu en présentant 3 artistes, et donc Patrice Méraud. Il faut savoir que c'est un artiste qui était un artiste officiel de la principauté de Monaco, spécialisé dans le sport automobile, ce qui est très rare. Et ce tableau, il a été fait sur les 24 heures du Mans, dans les années 80, je crois. Et Patrice Méraud, c'était le peintre préféré du prince Régnier et du prince Albert. Il a fait toutes les galeries de Saint-Tropez à Cannes jusqu'à Paris. C'est quand même... Voilà. Et donc il y aura plusieurs tableaux. On aura aussi un tableau de Jean-Marie Guivarch que tu as reçu récemment et qui pour moi... illustrateur aquarelliste Monceau. Voilà, et donc là c'est une très belle aquarelle rehaussée d'encre. Et puis un photographe, Christophe Noireau, qui travaille pour l'ACO. Alors il y a un nom bien précis, il peut travailler sous la licence des 24 heures du Mans. Voilà pour toutes ces belles découvertes. On va finir par une photo mystère que tu nous as emmenée. C'est un objet mystère. Et là c'est la photo ce soir, regardez. Alors, les paris sont lancés. Moi je me suis dit que le petit garçon qui avait les cheveux blonds vénitiens ou roux, ça serait Armel Labbé. Est-ce que j'ai bon ou pas? Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'on est d'abord? Bon, j'imagine qu'on est à la Charte-sur-le-Loir. Non, on n'est pas à la Charte-sur-le-Loir du tout. On est dans, je sais pas, la pit lane des 24 heures. On est au garage Rondeau, c'est la numéro 16 de Jean-Pierre Jossot, qui vient de gagner les 24 heures, mais qui est cet enfant. Donc d'après toi, c'est moi. Oui. Oui, c'est bien. C'est la première fois que tu trouves un objet Je t'ai reconnu, tu n'as pas changé. Voilà, oui, j'ai 12 ans. Et en fait, j'étais en pension à un petit kilomètre quand même, et j'ai fait un petit peu le mur quand même, hein, c'est pas bien. C'est un beau souvenir. Pour aller retrouver les ateliers Rondeau qui venaient de gagner. Jean Rondeau nous a accueillis. Et là, on voit encore que dans tout gosse de Sarthe, eh bien, il y a une histoire, chacun a une histoire avec les 24 heures. 1980, victoire de Jean Rondeau, c'est important de le rappeler. Oui, formidable histoire. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 12 ans. Bon, 12 ans, donc vous rajoutez des années pour savoir l'âge de Armel. Merci Armel. Merci Aurélien. On se retrouve demain pour le dernier rendez-vous Automobilia avec des surprises. Oui, des surprises, des photos complètement folles qui nous viennent d'Internet. Bon, on verra ça demain. À demain.